Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a la joie d'accueillir Christian Cady qui est avec nous. Hello Christian. Oui, bonjour. Oh, alors Christian, je t'entends. Ah, ça y est, voilà. l'image est arrivée. Voilà. Tu vas bien Christian ? Oui, très bien, merci, très bien. On est ravis de t'avoir. Alors peut-être pour te présenter, alors on a surtout eu ton fils. Pour ceux qui se rappellent, dans la saison 1, on a eu le témoignage d'un ex-hooligan, si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. C'était quelque chose de magnifique, son oui, témoignage. ouais. Mais vous voyez que voilà, les chiens ne font pas des chats. Et son papa a eu une belle expérience aussi. Et j'aimerais, avec Christian, parler de la prison et de la vie en prison. Aujourd'hui, tu es aumônier. Et tu as un parcours qui est riche à ce niveau-là. Et j'aimerais avoir ton regard sur la prison. Aujourd'hui, tu es aumônier, mais tu es pasteur aussi dans une église à Beau-Soleil, dans le sud de la France. Et d'abord, peut-être pour commencer, Christian, comment as-tu rencontré le Seigneur ? Alors voilà, j'ai rencontré le Seigneur il y a maintenant donc 50 ans. Voilà, donc ça fait quand même quelques années. Et je l'ai rencontré au travers donc le témoignage. C'est des tziganes, voilà, qui m'ont parlé de ce que Jésus pouvait faire dans une vie. Parce que quand ils m'ont rencontré, donc j'avais une vie difficile, plus que difficile même. Alors pour dire un peu quelle était ma vie, Oui. voilà, donc je n'ai pas eu le privilège de naître dans un foyer où régnait l'amour, où régnait la paix. Mm-hmm. Voilà, j'avais un père qui était alcoolique, un père qui consommait énormément donc d'alcool et je peux dire que du 1er janvier au 31 décembre, il était constamment sous l'effet de l'alcool et on sait que l'alcool produit donc plusieurs effets, soit la personne va dormir, soit elle va plaisanter ou alors être violent. Et le mien, donc mon père était excessivement violent, c'est-à-dire que régulièrement, pratiquement tous les jours, donc j'avais droit à des coups. Et quand je dis des coups, c'est pas simplement quelques claques comme ça par-ci par-là, mais c'était vraiment des tortures. Voilà, j'étais torturé, attaché, battu, flagellé. J'avais donc, quand j'étais au sol, des fois donc assommé, il me mettait encore des coups de pied dans la tête et ma tête était comme un véritable ballon de football. Et c'est comme ça donc que j'ai vécu avec mon père, des tortures terribles. Et du côté donc de ma mère, c'était un peu la même chose. Ma mère aussi buvait énormément d'alcool. Ma mère donc avait une vie plus que dissolue et bien sûr elle n'avait jamais le temps donc de s'occuper des enfants, si bien que donc si je voulais me nourrir, il fallait que je sorte et que je mange ce que les gens jetaient dans les poubelles. Voilà, je mangeais dans les poubelles les ordures des autres et je vivais comme ça, donc vraiment à la rue. J'ai grandi dans la rue pratiquement. Et voilà donc quelle a été ma vie. Voilà, une vie particulièrement difficile, une vie voilà qui manquait d'amour, une vie qui manquait d'affection, une vie qui manquait de tout en fin de compte. Voilà quelle a été ma vie. Et quand les tziganes donc qui m'ont parlé de Jésus m'ont expliqué voilà que Jésus était vivant, voilà, et qu'il était capable encore aujourd'hui de changer, de transformer une vie. Alors bien sûr, moi je le croyais pas parce que j'étais vraiment un incroyant. Voilà, je me disais si Dieu existait vraiment, donc je n'aurais pas connu la vie que j'ai connue et je me souviens dans mon enfance, voilà, quand j'étais tout jeune, je partais quelquefois dans les bois, dans la forêt, et là pendant des heures et des heures, voilà, je pleurais toutes les larmes de mon corps et je me disais mais c'est pas normal que j'ai une vie comme ça, une vie aussi terrible, une vie aussi pourrie. Voilà donc quelle a été ma vie.
Tu as, en grandissant, tu disais que tu as vécu dans la rue. Je pense que tu t'es construit tout seul aussi. Est-ce que voilà, il y a des choses alors je veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé dans ta vie, mais tu es devenu quelqu'un, on peut dire, de délinquant aussi. Tu as connu un moment d'incarcération notamment, non? Oui, alors bien sûr. Donc j'ai grandi comme ça. Donc d'abord j'ai été retiré donc de chez mes parents parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite et les services sociaux donc de l'époque donc sont venus, puis j'ai été retiré puis placé donc d'abord dans un orphelinat. Et bien sûr, donc l'orphelinat donc de l'époque, c'était quand même différent de maintenant, parce que maintenant il y a quand même des structures dans les orphelinats, et les choses ont quand même beaucoup évolué, mais à l'époque c'était des grands orphelinats avec des grands dortoirs. Il y avait donc des lits là, et avec une discipline de fer. Et moi, comme j'avais vécu dans la rue, donc c'était difficile pour moi donc de vivre avec une discipline. Alors et j'étais constamment puni, j'étais constamment puni, encore puni, et bien sûr donc ma vie était une vie de haine. J'avais la haine dans mon cœur. Je manquais bien sûr de structure. J'étais livré à moi-même en fin de compte. Et bien sûr, en grandissant comme ça, alors automatiquement j'ai rejoint facilement donc un groupe de délinquants, qui était beaucoup plus avancé dans la délinquance, et rapidement donc je suis devenu très jeune donc un délinquant, et bien sûr oui, j'ai connu plusieurs fois donc la maison d'arrêt, oui, c'est sûr. Et maintenant, toi qui es aumônier, tu as vécu à l'intérieur, donc tu visites souvent régulièrement des personnes incarcérées, mais toi qui as vécu à l'intérieur de ces murs, est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui vit la prison, ça change un homme? On entend souvent cette expression. Alors, oui, en tant qu'aumônier, bon, je suis donc pratiquement, très très régulièrement donc en détention. Alors, je peux dire que la prison, oui, c'est pas si simple que ça. La prison, donc, elle peut parfois être l'occasion, de démarrer une vie nouvelle. Ça peut être l'occasion. Alors, d'abord, si on rencontre en prison, la bonne ou les bonnes personnes. Il y a donc, par exemple, donc je prends le cas des aumôniers, puisque moi-même je suis aumônier. Le cas aussi des psychologues. Si le détenu rencontre une bonne personne, oui, ça peut être l'occasion, oui, de sortir de là. Mais il faut que la personne détenue puisse avoir aussi une vision, une vision sur l'avenir, et savoir que à l'extérieur, donc elle a envie vraiment de sortir de cette situation difficile. Mais en un mot, quand même, la prison, ça reste quand même l'école de la délinquance, parce que les statistiques disent que un détenu sur 3 dans l'année récidive. Donc la prison, non, elle ne change pas une personne. Est-ce que toi tu as connu avant le Seigneur donc tout ce parcours, une fois que tu as connu le Seigneur, parce que juste le sujet avant, on parlait de mise en règle, d'avancer avec Dieu, etc. Toi tu as connu la prison avant de connaître le Seigneur, mais donc finalement c'est pas ça qui t'a changé, c'est vraiment le Seigneur qui t'a changé, qui a changé ta façon de penser, ta façon de voir le monde, l'avenir? Ah oui, bien sûr. Non, c'est pas l'incarcération qui m'a changé. Il a fallu lorsque les tziganes m'ont parlé donc de Jésus, me donnant la possibilité en recevant Jésus, de recevoir une autre vie. Alors bon, c'était quand même un long parcours, parce que et je dirais un parcours miraculeux. Parce que je me souviens que ces mêmes tziganes, qui étaient donc à l'époque illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire,
il savait absolument rien de moi, si ce n'est qu'il m'avait il m'avait donné le témoignage. Il m'avait invité donc à rejoindre donc une église évangélique où le pasteur pourrait prier pour moi, où le pasteur pourrait m'accompagner. Et moi, bien sûr, pour être tranquille, j'avais dit oui, bien sûr, je vais fréquenter cette église. Je savais donc qu'elle se trouvait, mais j'étais pas du tout intéressé. Et le temps a passé, et puis donc un dimanche midi, ça frappe à ma porte. Et lorsque j'ouvre, je vois derrière la porte le Zigan, voilà, qui m'avait témoigné. Et il m'a dit, écoute, aujourd'hui c'est dimanche, je reviens du culte. J'ai demandé au pasteur s'il avait vu un gars comme ça venir. Et le pasteur m'a dit non, j'ai pas vu ce gars-là. Non, je vois pas qui c'est, je connais pas. Et ce Zigan qui était illettré, et il s'est mis au volant de la voiture et il a dit, Seigneur, je sens dans mon cœur qu'il faut que je retrouve ce gars. Il faut que je le retrouve encore une fois, parce qu'il faut absolument que je lui parle une dernière fois de toi. Et c'est pour ça que je suis là. Alors donc, c'était donc un combat très dur, hein, un combat. D'abord, ma chère épouse disait, écoute, viens, on va quand même aller. J'ai dit non, laisse-moi tranquille. Puis quand je me mettais en colère, voilà, j'avais des colères excessivement violentes et des colères que quand je me mettais dedans, donc duraient plusieurs jours. Et alors ma femme, elle était très très prudente dans le fait de me parler. Et donc, j'ai quand même décidé vers la fin de la réunion, un dimanche après-midi, voilà, d'aller donc dans cette église. Et, bon, c'était rapide, j'ai fait l'aller et le retour, et je suis retourné le jeudi d'après. Et je me souviens que le pasteur a prêché sur le brigand repentant. Il disait que sur le mont Golgotha, il y a eu 3 croix dressées. Et Jésus donc au milieu, et à droite et à gauche un brigand qui a été crucifié avec lui. Et ce pasteur disait que Jésus aime les brigands, que Jésus veut sauver les brigands. Et bien sûr, je me sentais concerné, hein. Et quelques jours après, le pasteur est venu me visiter, et c'est à ce moment-là donc que je lui ai vidé mon cœur, je lui ai dit tout ce qui était en moi. Et je me souviens très bien que ce pasteur qui était d'un certain âge me dit, mais ça fait des années que je suis dans le service pastoral et j'ai jamais entendu quelqu'un parler avec un vocabulaire aussi pourri et ordurier que vous. Il y a absolument chez vous rien de bon. Tout est pourri, archi pourri. Il m'a dit, mais on va simplement prier. On va prier. Et je me souviens, il a mis ses mains sur ma tête et comme le dit Jésus, voilà, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a mis ses mains sur moi et il a prié. Et quand il a eu prié, à ce moment-là, j'ai voulu prier aussi, moi. Je savais pas prier. Mais j'ai prié avec mon vocabulaire ordurier. Et j'ai dit, Seigneur, eh bien, si tu existes vraiment, les tziganes m'ont parlé de toi. Lui, il me dit aussi que tu es vivant, comme eux me l'ont dit. Mais si c'est vrai que tu es vivant, eh bien, fais quelque chose pour moi. Et je vous assure, eh bien, moi, j'avais jamais prié. J'étais pas un gars mystique. Je connaissais absolument rien de l'évangile. Eh bien, ce jour-là, j'ai senti une présence qui est venue chez moi. Et j'ai ressenti des vagues et des vagues et des vagues d'amour passer sur moi. Et pour la première fois depuis de longues années, j'avais tellement pleuré quand j'étais enfant. Ce jour-là, je me suis mis à pleurer et j'ai commencé à dire pardon. Pardon, Jésus, pardon, parce que j'ai fait beaucoup de mal à mon épouse, j'ai fait du mal autour de moi, j'ai été un mauvais garçon. Et ce jour-là, ça a été le jour de la rencontre. Et à cette époque-là, voilà, maintenant il y a 50 ans en arrière, on a dit, il vient de changer de vie, mais c'est un feu de paille, ça ne durera pas. Mais 50 ans après, la paille brûle toujours. Elle était très bonne, la paille. Elle était excellente, la paille. Et aujourd'hui, le feu est toujours dans mon cœur 50 ans. Génial. Voilà.
C'est magnifique, Christian. Et tu vois, quand tu parlais, tu étais un homme colérique, un homme qui, honnêtement, j'ai du mal même à t'imaginer, parce que pour te connaître un peu avec la famille, tu es un agneau quand on te voit tellement gentil. Et tu parlais justement, ça me permet vraiment d'aller sur cette question que je voulais te poser. Jésus aime le brigand, et je sais que tu as un amour très particulier aussi pour les brigands d'aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand ils regardent des prisonniers, ils voient des personnes coupables qui purgent des peines, point, ils l'ont mérité, tant pis pour eux. Toi, quand tu vois quelqu'un qui est en prison, qu'est-ce que tu vois ? C'est quoi le regard de Christian sur un prisonnier ? Alors, il faut dire que la prison, donc, c'est un monde qui est très brutal. Hein. La prison, c'est très difficile. C'est loin d'être ce que voilà, le commun des mortels dit, c'est le Club Med, voilà, non, c'est pas du tout ça. Alors, moi, ce que je vois en tant qu'aumônier, je vois d'abord donc un être humain, je vois un homme, une femme, voilà, qui est là et qui purge une peine. Et cette personne donc qui est détenue, homme ou femme, je dirais, elle a besoin, voilà, d'avoir une seconde chance, une seconde chance, peut-être même une troisième chance. Voilà, lorsque sa peine est effectuée. Voilà, j'ai remarqué quelque chose que bien souvent la personne qui a été condamnée, eh bien risque encore donc une seconde condamnation parce que à l'extérieur elle connaît encore l'exclusion. Alors la prison, oui, c'est un monde très très dur, un monde d'une violence extrême. Et alors mon regard, c'est un regard d'amour. Voilà mon arme, lorsque je rentre, lorsque je vais donc voir des détenus, mon arme, c'est l'amour. Voilà. Et moi, je vois donc en eux non pas le délit qu'ils ont commis. D'ailleurs, je demande jamais pourquoi êtes-vous incarcéré, quel est le délit que vous avez commis. Bon, quelquefois, donc bien sûr, ils me le disent dans la conversation, hein, dans la confession. Mais moi, je regarde leur cœur et je sais que derrière cette personne, eh bien, il y a un cœur qui a besoin d'être aimé, un cœur qui a eu une vie terrible, une vie cabossée, parce que beaucoup de détenus ont une vie cabossée, une vie détruite. Et mon désir, c'est lui communiquer, voilà, l'amour de Jésus-Christ, l'amour du Sauveur, l'amour que moi-même j'ai vécu, j'ai expérimenté. Et l'amour, ça se communique. L'amour, ça se donne. Ouais. Alors, l'amour, c'est mon arme. La prière, mais avant tout, l'amour. Voilà, je veux et je les aime. Je les aime et je veux vraiment les aider. Super. Est-ce que vous auriez envie de poser une question sur le témoignage de Christian ou sa vision aussi vis-à-vis de la prison ? Oui, moi, Christian, je sais, on avait eu aussi Géraldine en témoin. Saison 1, pareil. Ouais, pareil, qui avait dit que, en fait, on résume pas un homme à ses actes. Et ce que tu dis, c'est que tu arrives à voir ces personnes en tant que personnes. Pas ce qu'ils ont commis comme faute, mais justement en tant que personne. Est-ce que dans les échanges que tu as avec ces personnes, comment se gagne la confiance ? Parce qu'au début, ils doivent être un petit peu sur leur garde. Quand ils voient un homme comme toi arriver, qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? Comment se passe le premier entretien ? Est-ce que c'est à leur demande, je suppose ? Non, c'est pas forcément à leur demande. Lorsqu'une personne donc rentre en prison, il y a donc ce qu'on appelle le quartier des arrivants. Voilà, et la personne va passer donc 10 jours dans le quartier des arrivants. Alors, il faut savoir que le quartier des arrivants, c'est le quartier le plus stratégique, le plus dur, parce que c'est même pour les multirécidivistes, hein, il y a toujours le choc carcéral. Ah oui. Voilà, il y a toujours ce qu'on appelle ce choc, le choc de la rentrée. Et donc moi, dans
dans mon travail donc d'aumônier, dans mon ministère d'aumônier, donc j'essaie toujours d'aller rencontrer tous ceux qui arrivent. Ouais, super. Alors je vais, sans qu'ils me le demandent, certains me demandent, d'autres non, mais moi c'est moi qui vais les rencontrer. Voilà, je vais les rencontrer dans leur cellule, et puis donc je me présente. Voilà, je suis l'aumônier protestant, donc de la maison d'arrêt. Voilà, je suis là pour vous écouter. Je suis là, voilà, pour être à vos côtés pendant votre temps d'incarcération, et souvent, pratiquement même toujours, hein. Voilà, donc je m'assois avec eux dans la cellule, et puis eux donc me parlent. Hein, voilà, c'est me parlent. Il faut avant de parler, il faut savoir que il faut avant tout écouter. Ah, il faut écouter. Je me souviens un jour d'un détenu là qui venait de rentrer. Voilà, il avait commis un meurtre, et ce détenu donc voulait suicider parce que les suicides sont très présents en prison. Et j'ai pris le temps de l'écouter. Voilà, j'ai pris le temps d'écouter ce jeune homme pendant 2h30. Voilà, j'ai écouté sans dire un mot, j'ai écouté. Et puis au bout de 2h30 d'écoute, eh bien, il m'a dit: qu'est-ce que vous m'avez fait du bien. Simplement le fait d'écouter. Oui. Je pense que c'est ça, c'est d'abord l'écoute. Et puis après, donc, quand les 10 jours sont passés, donc ils sont affectés dans les différents bâtiments. Voilà, il y a le bâtiment pour ceux qui sont en mandat de dépôt, ceux qui vont être jugés. Et puis il y a un autre bâtiment pour ceux qui ont été condamnés, pour ceux qui ont eu la peine. Voilà, donc là, je les rencontre dans les différents bâtiments. Voilà comment se passe mon service, mon ministère en prison. Et Christian, moi j'aurais une question. Et dans tous ces entretiens que tu as pu avoir avec ces différents détenus, est-ce qu'il y a eu des conversions, des gens qui ont vraiment donné leur cœur à Jésus et des vraies transformations? Ah oui, magnifique, oui. Ah oui, c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. En prison, il y a réellement des très très belles rencontres, et donc ces belles rencontres font que après un temps de partage autour de la Bible, autour de l'Évangile, puis aussi donc dans l'écoute, dans la prière, il y a vraiment de réelle repentance. Il y a vraiment de réelle repentance dans les larmes, dans les pleurs. Oui, bien sûr, il y a des absolument. Il y a vraiment des très très belles choses qui se passent, des détenus qui reçoivent une vie nouvelle. Oui, bien sûr, ouais. Ah oui. Ouais. Mais tu vois, je pense que parler du brigand et de dire que Jésus aime le brigand en prison, ça te donne une dimension aussi du message qui est complètement différente. Hein. Mais je sais qu'une fois, j'avais pu prêcher dans une prison à un groupe qui le voulait, et j'ai parlé du pardon, mais j'étais pas préparé à me dire mais ça va, tout à coup, ça a tellement de poids quand tu es en train d'en parler à ce moment-là. Tu te rends compte qu'en prison, les mots ont un poids différent. Mais moi, mon expérience, entre autres en prison, hein, c'est une jeune femme qui venait à l'église et qui avait son conjoint qui était incarcéré. Et elle m'a demandé si je pouvais pas aller le visiter. Alors moi, j'ai pas le statut d'aumônier comme toi, Christian, qui peut rentrer comme tu veux, etc. Donc je dois faire des démarches, des demandes. J'ai fait mes demandes, etc. Hormis qu'elle lui avait rien dit à lui. Ah ouais. Et puis donc le jour où j'avais le rendez-vous, j'arrive, et puis à la prison de Mulhouse, c'était assez particulier parce que le parloir c'était dans une salle et il y avait pas de box. T'avais des petites tables, tout le monde arrivait en même temps. Il y avait un brouhaha là-dedans, c'était assez exceptionnel. Et tu vois que lorsque les détenus arrivaient, ils cherchaient la table. Donc en général, il y avait l'épouse, la mère ou bon bref, ils cherchaient. Et moi, je vois un gars qui tourne en rond. Il cherchait certainement sa femme. Et tout à coup, il me voit. J'étais le dernier à être assis seul derrière une table. Et lui, il a compris que c'était pour lui. Finalement, il a compris que c'était pour lui. Donc il vient se mettre en face de moi. Et là, je me retrouve en face de quelqu'un qui attendait sa femme et qui se trouve en face d'un homme. Et j'ai pu lui parler de Jésus. Et comme tu le dis, c'est superbe ce qui peut se passer puisqu'il a donné son cœur au Seigneur. Et ça fait de longues années que maintenant que lui et son épouse, leurs enfants sont vraiment venus à Christ. Mais
Le premier contact n'a pas été Simple. forcément le plus simple. Mais c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser la parole à des personnes comme toi, Christian, qui ont un autre regard sur les prisonniers. C'est pas juste des personnes qui purgent des peines, c'est des cœurs, des personnes à aimer, qui sont aimées par Jésus aussi, il faut le rappeler. Hein. Ils sont tous aimés. Pour chacun d'entre eux, Jésus est mort sur une croix pour eux aussi. Et c'est de pouvoir de temps en temps s'en rappeler pour avoir cette compassion-là. J'aurais peut-être une question, enfin peut-être une dernière, je sais pas comment. Une dernière question. Christian, comment réagit finalement le personnel administratif, le directeur de la prison par rapport au travail que tu fais? Puisque quand quelqu'un change de vie, il le voit aussi. Et quel est l'accueil auprès de l'administration pénitentiaire de gens comme toi qui vont par conviction, puisque je sais que tu es presque plus en prison qu'à la maison, hein, et je te connais, et je sais que tu aimes ces personnes, et quand tu dis que tu les aimes, je sais que tu les aimes avec ton cœur et que tu aimes aller là-bas, non pas parce que tu fuis ta maison, je sais que tu es bien à la maison aussi, mais, mais tu es vraiment passionné. Comment réagit le personnel pénitentiaire? Alors, déjà, donc, avec le personnel, donc, il y a déjà eu, il y a un climat de confiance qui s'est établi, là. Il y a, donc, avec les années, ça fait quand même des années maintenant, il y a un climat de confiance. Donc, le personnel me faisant confiance, voit quand même que mon passage, la présence, est très 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 bénéfique, et quelquefois même eux me disent, écoutez, il y a quelqu'un là qui aurait besoin de votre oreille, besoin de votre présence. C'est eux-mêmes qui me donnent des fois des détenus à les visiter. Hein. Voilà, on travaille dans un climat de confiance, un climat d'amour. Et puis donc sur mon cœur aussi, il y a bien sûr le personnel pénitentiaire, les surveillants pénitentiaires sont également sur mon cœur, et je prie aussi pour eux parce que je vois le travail qu'ils effectuent. C'est pas toujours facile, hein. Et nous, en tant qu'aumôniers, on est là au milieu, hein. On apporte la paix, hein. On apporte la paix quand un détenu est révolté, survolté. Bien avec quelques mots, quelquefois c'est la paix qui est là, même des fois dans une bagarre, parce que il y a des bagarres qui sont très très violentes, et il m'est arrivé de me trouver alors que la bagarre allait éclater, et souvent donc les détenus me disent non, parce que le pasteur est là, alors donc on se calme. Voilà, donc rien que la présence, ça rassure. Moi, je propose d'imprimer des photos de toi à taille humaine dans toute l'église, dans toute la prison. Ils me disent souvent, vous êtes un rayon de soleil. Pratiquement chaque fois, il me dit, vous êtes un rayon de soleil. C'est beau. Et vous n'êtes pas venu. Mais ça fait longtemps que vous n'êtes plus venu. Ça fait un jour ou deux que je ne suis pas venu. Mais ça fait longtemps que vous n'êtes plus venu. Ah non, ça fait un jour ou deux. C'est beau, hein. C'est beau. C'est super. Ouais. Écoute, que Dieu puisse continuer à t'utiliser là-bas aussi. Parce qu'on sait que tu fais beaucoup de bien. Et puis, on se réjouira de rencontrer toutes ces personnes aussi. Au ciel, certaines, on les reverra seulement là-bas. Ouais, et puis, voir qu'ils viennent au travers de toi, on se réjouit beaucoup. Ouais. Merci Christian pour cet échange. Merci Christian. Et merci à vous, merci à vous. Merci pour l'ami que tu es, Christian. Aussi pour l'église de Mulhouse, merci. On est honoré d'avoir des amis comme toi. Vraiment. Merci mon cher Samuel, merci. À bientôt, hein. À bientôt Christian. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. On peut dire que Christian a pris perpète. Hein. Il a jusqu'au bout. Oui. Lui, il retourne, tu vois. Lui, c'est avec toi. Volontaire. Voilà, ouais. Non, c'est un homme bouleversant. Ah ouais. Bouleversant. Et moi, je l'ai vu me parler des détenus avec des larmes. Il les aime. Quand il dit qu'il rempli les aime, de compassion. Oui, ce ne sont pas que des mots. Hein. Et puis c'est toujours, on le sait, mais c'est toujours beau et impressionnant de voir à quel point Dieu peut prendre une vie brisée pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, hein, parce que son enfance, c'est... C'est ce que Jésus dit. Hein. Celui à qui il a été beaucoup pardonné,
il aime beaucoup. Beaucoup. Et je crois que cette parole, en tout cas chez Christian, ça se vérifie XXL. Sans rire. J'essaie de suivre le. D'accord. Oui. Et moi, je voulais adopter un langage un peu plus jeune. Mais je vais revenir à mes mignon. C'est une belle tentative. On peut que se tromper tel que nous sommes, c'est mieux.